Ok, à partir de maintenant, j'ai 24 heures pour terminer ces 2 livres. Et j'ai terminé, faut aussi que je les commence, là. Faut que je les lise au complet. Vous remarquerez peut-être que ce sont 2 romances hypées sur TikTok. Mais non seulement ça, ce sont des romances un petit peu déjantées parce que d'un côté, on va avoir une romance entre tueurs en série et de l'autre, une romance entre un loup-garou et une vampire. Donc je sais pas qu'est-ce que vous faites pour les prochaines 24 heures, mais je sais que moi, je vais lire et espérons être divertis. C'est parti, je vous présente la sélection. Donc je risque de commencer avec Butcher and Blackbird de Bryn Denver. Et donc je vais vous parler des résumés plus en profondeur quand j'aurai commencé les romans pour avoir genre une meilleure idée. Mais en bref, 2 tueurs en série. Ils participent à chaque année à une compétition de meurtre et je présume que ce sera très sanglant et piquant. On m'a averti que ce livre était très spicy. Ensuite, je vais enchaîner avec Bride de Ali Hazelwood. Ça fait longtemps qu'il est sur mon radar parce que je fais partie de ces personnes qui miraculeusement aiment comme ces romances adultes, même si c'est ridicule, mais c'est du bonbon. Mais je suis très appréhensive parce que l'intérêt amoureux de ce livre est un loup-garou. Et moi, en général, chaque fois que dans un livre, genre une fantaisie, on me parle d'un homme avec une queue, je ne suis plus là. Là, je sais qu'on pourrait me dire que techniquement, tous les hommes, non, on va pas aller là, ok? Vous comprenez ce que je veux dire? Mais en bref, je me lance dans ce vlog parce que ça fait un moment que je lis pas beaucoup. Et j'ai vraiment envie de lire, mais je prends juste pas le temps, donc c'est ça, je me force. Les 24 prochaines heures, je les dédie à lire ces 2 livres-là et à vous vlogger l'expérience. Ok, j'ai genre même pas encore lu une seule page, mais il faut que je fasse mention de la dédicace. Parce que l'autrice explique que c'est une comédie romantique noire avec une longue liste d'avertissements de contenu. Et donc, après la liste, il y a une petite dédicace qui dit « Pour toutes les personnes qui ont lu les avertissements et qui se sont dit « Cannibalisme accidentel, chouette !» Ça m'indique que c'est un livre qui va sûrement pas se prendre au sérieux et c'est quelque chose que j'apprécie. En fait, si tu prends ta romance entre 2 tueurs en série très au sérieux, c'est qu'il y a peut-être des problèmes à les vérifier dans la vraie vie. Ok, je commence à le lire. Page 26, et il est déjà en train de lui reluquer la poitrine. En même temps, c'est pas de sa faute, elle a pas de soutif. Je pense que j'ai peut-être pas suffisamment de préparation mentale pour ce qui s'en vient. On a déjà une mention de queue. C'est même pas le livre avec le loup-garou, puis il y a déjà une mention de queue. Ok, alors ça fait exactement 1 heure que le 24 heures est commencé et je suis rendue à la page 102. Je dois dire que je suis très heureuse pour l'instant pour un point. Et c'est que les personnages principaux ont réussi à survivre 100 pages sans ce... Il n'y a pas eu de contact majeur entre eux pour l'instant. Il y a beaucoup de mentions de tensions sexuelles, de certaines régions du corps qui sont bandées comme un taureau, mais il n'y a pas eu de contact entre eux et je suis contente. Parce que moi, en tant que personne de slow burn et en tant que personne qui digère très mal l'épice, ben je me disais si genre après 30 ou 50 pages, ils se mettent à coucher ensemble ou même s'il y a genre un baiser, moi je vais être déçue parce que ça veut dire que les 350 pages vont être difficiles à traverser après ça. Mais donc c'est bon. Je pense qu'à l'horizon, il va y avoir des passages qui vont dépasser mon échelle d'épices personnelle, mais je crois que je vais survivre cette lecture. Par contre, pour vous donner un résumé, je sais pas qu'est-ce que je pourrais dire de plus que ce que j'ai dit. C'est 2 tueurs en série. Ils se lancent dans une compétition pour tuer d'autres tueurs en série. Je trouve que c'est une distinction importante à faire, là. Pendant tout le long, c'est pas qu'ils tuent des gens, c'est juste... Ils tuent d'autres personnes qui font du mal aux gens. Mais honnêtement, il y a pas beaucoup d'autres éléments à l'histoire. Puis la compétition, genre, c'est pas... Je sais pas. On dirait que c'est plus un livre qui se lit pour sa légèreté. En même temps, je dis légèreté, il y a vraiment des détails intenses de cadavres là-dedans. Mais tu sais, le ton est extrêmement léger. J'ai lu ces 100 pages-là en un clin d'œil. C'est comme lire là, une fanfiction sur Wattpad. Donc, pour l'instant, tu sais, je dirais pas que j'aime, parce que, bon là, Luna, là, je vous jure, elle ne supporte pas que je parle à des personnes autres qu'elle. T'es tellement jalouse. Tu sais, c'est un livre qui manque de qualité sur beaucoup d'éléments. Les personnages sont sous-développés, le contexte est sous-développé, il arrête pas d'avoir des énormes sauts dans le temps. Les personnages vont se rencontrer, puis après ça, c'est comme 1 an plus tard. Ils vont se revoir, on sait qu'ils se sont pas vus pendant tout ce temps-là, puis là, c'est comme, ok, 6 mois plus tard. Donc, c'est difficile de suivre exactement la progression de leur relation et de leurs sentiments, parce que je suis comme, ok, je sais qu'ils se sont pas vus, mais ils se sont textés pendant tout le long de genre ces 6 mois-là. Donc, c'est quoi l'évolution pendant ces 6 mois? Puis
pas certaine de la saisir encore. Et donc, même s'il y a pas grand-chose dont je suis fan en ce moment, c'est quand même pas une lecture que j'ai aucun plaisir à lire. Oui, couche-toi. Couche-toi. Pas les griffes dans mes genoux par contre. Oh gosh! Mais j'allais dire que vu que j'ai de la difficulté à lire en ce moment, ben plus à me motiver à lire, c'est un peu exactement ce dont j'avais besoin. Clairement, ce sera pas un coup de cœur. Je pense même pas lui donner une note, tu sais, qui sera positive au final si ça continue comme ça. Mais c'est ça dont j'avais besoin pour un vlog de 24 heures, c'est ça dont j'avais besoin pour me remettre juste dans la position de lire avec un livre que t'as envie de continuer. Donc j'ai hâte de voir comment mes sentiments vont évoluer. J'espère que je vais apprendre à mieux connaître les personnages et à les apprécier. Et là, si je commence à être comme ça, puis le vlog, ça fait juste 1 heure, dans 24 heures, je vais être fatiguée. Mais voilà, on continue. J'aimerais ça le terminer ce soir. Ok, mais est-ce qu'on m'a raconté n'importe quoi? Parce que clairement, c'est un livre très cru, que ce soit dans sa violence ou dans sa sexualité. Mais là, je suis à la page 200, puis ils ont pas encore couché ensemble. Je ne vais absolument pas m'en plaindre, mais on m'avait vraiment averti que ce truc était intense. Puis là, pour l'instant, je suis comme, ils se voient littéralement 1 fois par année, les amis. Bref, pour l'instant, je continue sur ma lancée de comme, c'est une lecture addictive, je vais terminer ça ce soir. Est-ce que je suis davantage attachée envers les personnages? Moyennement. Est-ce que je comprends davantage comme le contexte de compétition puis comment ils réussissent à trouver tous ces tueurs en série, blablabla? Absolument pas, c'est tellement vague, mais je m'amuse. C'est vraiment le genre de lecture, tu te casses pas la tête en lisant ça. Donc on va le continuer, puis à moins qu'il y ait genre des événements précis dont je souhaite vous parler, je risque de le terminer avant de refaire une mise à jour. Mais là, je m'en vais surtout manger une pomme. J'ai envie de manger une pomme. Ok les amis, c'est en train de se passer, mais moi mon questionnement, c'est que là, la main du gars est en train d'explorer les régions sud de la fille. Et la narration décrit son piercing, puis elle descend vers les piercings symétriques aux lèvres dont les barres de chaque côté sont fermées par de petites billes en titane. Moi, je trouve ça compliqué. Je trouve ça compliqué comme phrase. J'essaie de visualiser le piercing, là, parce que j'essaie de pas visualiser le reste des trucs, mais ce piercing-là, j'arrive pas à le voir. Je voudrais bien aller chercher sur Google, mais vraiment, piercing symétrique aux lèvres dont les bords de chaque côté sont fermés par de petites billes en titane. Je comprends la partie billes en titane, mais vraiment le reste, je comprends pas. Ok, je continue. Les piercings sont vraiment genre un 3e personnage principal dans cette scène. Bon, ils sont en train de se ravager sur une table. Ils aiment ça le mot ravager, c'est tout le temps je te ravage, je veux que tu me ravages, je t'ai ravagé. Et là, juste pour partager un petit extrait de la poésie du moment, mon cul couine contre le bois pendant qu'il m'engloutit corps et âme. J'apprécie vraiment comme le support audio que cette phrase me donne parce que là, pendant tout le reste des paragraphes, je veux juste entendre le squeak, squeak, squeak de son cul qui couine. Il restait ça au livre pour que je sois capable de le terminer sans avoir été énervée profondément par une seule chose. Hélas, évidemment. Je savais bien quand on est arrivé à la page 300 puis que tout allait bien entre les 2 personnages que ça pouvait pas continuer parce que s'il reste 76 pages, tu sais qu'il y a des problèmes qui vont survenir. Mais je déteste tellement. Là, si vous voulez absolument rien savoir sur le livre, genre sautez les 30 prochaines secondes, je vais juste parler d'une trope qu'il y a à l'intérieur de ce livre. Je déteste profondément quand, dans un livre, il y a genre un personnage qui a l'impression de mettre l'autre personne en danger. Donc, pour les garder en sécurité, il les rejette violemment en leur disant genre non, je t'aime pas, faut que tu partes, ça a jamais été vrai entre nous, blablabla. Est-ce qu'on peut bannir cette trope de tous les récits au monde? C'est jamais intéressant. En tout cas, regarde, ça fait 1 page là, que ça s'est produit, je vais lui laisser une chance, mais
te plaît, réalise. Réalise. Il y a un chapitre, il te ravageait. C'est sûr qu'il te déteste pas. Là, je vais terminer le livre. C'est mieux de se résoudre. Si ça se termine sur cette note-là, parce que là, je le vois sur le marque-page, là, c'est écrit tome 2. Pour qu'il y ait d'autres tomes, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait des problèmes qui perdurent, je présume. S'il vous plaît, surprends-moi de la bonne façon. Ok, j'ai terminé et je me dois d'apporter une rétraction. Le problème s'est réglé genre en quelques pages et je pense comprendre que le tome 2 suit des personnages différents en fait. Donc c'est bon, mes inquiétudes là pour la partie finale du roman, l'autrice les a contrées. Par contre, note à moi-même. Si un livre enchaîne les scènes épicées pendant genre 90 pages, il faut que j'évite de lire le chapitre bonus à la fin. Parce que moi, j'étais pas prête à lire une autre scène épicée, mais avec un costume de dragon. Moi, je voulais lire des tueurs en série. J'ai pas signé pour lire quelqu'un déguisé en dragon en train de... Mais donc, oh mon dieu. Déjà, faut que j'aille voir il est quelle heure. On vient tout juste de dépasser minuit. J'avais commencé le vlog à 20h, donc c'est bon, on est dans les temps. Pour ce qui est de mes pensées finales, je trouve ça difficile de décrire mon niveau d'appréciation. Parce que, tu sais, en soi, je trouve qu'il y a pas grand-chose qui était de qualité dans ce truc. Mais en même temps, je m'attendais pas à de la qualité non plus. Donc, puisque mes attentes étaient pas hautes et en fait étaient négatives parce que je pensais vraiment que j'allais comme probablement pas aimer vu les avis que je voyais passer récemment, ben, tu sais, j'ai quand même réussi à le lire très rapidement. Ça a pas été de la torture, je me suis pas genre vraiment forcée. Mais en même temps, qu'est-ce que j'ai aimé là-dedans? Les personnages, bah, ça va, genre ça va. En fait, ce que j'ai aimé de ce livre-là, c'est que il aurait pu vraiment beaucoup plus m'énerver qu'il l'a fait. C'est sûr, là, que vraiment les scènes, genre une fois qu'ils se sont mis à se toucher, à la fin, là, c'était intense et cringe. Mais je me dis que quelqu'un autre que moi, genre, pourrait trouver du plaisir à lire ça. Mais voilà, faut vraiment lire ce truc pour la romance, genre, tout l'aspect des meurtres. Oui, ok, c'est décrit, mais c'est juste... Tu sais, la compétition, est-ce que c'est moi qui avais mal lu le résumé? Moi, là, je lisais le résumé. Les deux chasseurs se lancent dans une compétition annuelle macabre et sanglante qui les oppose aux monstres les plus dangereux du pays. Moi, dans ma tête, c'est que la compétition, c'était genre beaucoup de tueurs en série différents. Mais dans le fond, c'est juste une compétition inventée entre les deux. C'est pas un truc... Tu sais, c'est pas clair. Je trouve que c'est un livre, tu sais, qui est ridicule de A à Z, mais je pense qu'en même temps, l'autrice assume son ridicule. On s'entend que la scène bonus, le gars, il est habillé en dragon. Donc, est-ce que je recommande? Ah, c'est difficile. Je recommande uniquement si vous vous lancez là-dedans sans attente. Ce qui est un peu difficile parce que si je le recommande, ben ça vous crée des attentes. Mais je pense que si tu lances là-dedans en disant comme « Oh mon dieu, je vais suivre des tueurs en série, puis la romance va avoir d'attention. » Je sais pas à quel point ça va bien se passer. Mais si tu y vas en disant « Je me lance dans un truc ridicule, je suis là juste pour le divertissement. Il y a aucune substance. Je vais probablement pas me souvenir de ce truc demain. Quoique, moi je pense que la prochaine fois là, que je me cuisine un repas, je vais te ravager. Mais voilà. Pour moi, je pense que ma note, ce serait un 2.5 étoiles. 2.5 étoiles, quand on le dit comme ça, c'est une note qui est genre vraiment négative. Mais quand on le met sur une échelle de 1 à 100, c'est 50%. Ce truc a servi à ce que je voulais qu'il serve dans ma vie, c'est-à-dire me permettre de passer ma soirée à lire pendant des heures sans que ce soit difficile. Donc, c'est un livre du milieu. Si vous cherchez quelque chose dans ce style, moi je conseille vraiment ceci. Mais c'est juste en anglais, donc voilà. Je sais trop pas quoi dire. En plus, il est minuit. J'ai l'impression que j'oublie quelque chose. Oui, la traduction française, ça c'est le livre, il est au Québec. Et ils ont pas adapté le texte pour les Québécois. Ce qui est pas quelque chose qui me dérange, parce que, par exemple, quand Nos plus belles années de Clara Hérault est arrivé au Québec, ils ont remplacé des mots français pour des mots québécois, alors que ce livre se passe en France. C'est ridicule de lire une histoire à propos d'écoliers français qui disent qu'ils vont à l'école secondaire alors que ça n'existe pas en France. En tout cas, tout ça pour dire, j'ai pas un problème avec garder les expressions françaises ou les termes français dans les livres. Mais dans ce cas-ci, ça se passe aux États-Unis. Il y avait beaucoup de mots dans les dialogues que je ne comprenais pas. D'ailleurs, il y a un truc que je veux vraiment savoir c'est quoi. Des biscuits à toaster. Est-ce que c'est une façon de dire genre des Pop-Tarts? C'est quoi un biscuit à toaster? Si vous êtes capable de m'éclairer dans les commentaires, j'apprécierais. Bref, je conclus mes pensées là-dessus. Est-ce que je vais continuer la série?
considérant que je me fous complètement des personnages qu'on va suivre, parce que je me fous un peu complètement des personnages qu'on a suivis, je pense pas, mais peut-être que genre si je suis à nouveau dans un peu une panne de lecture, peut-être que ça va être une autre façon de me remonter. Donc voilà. Maintenant, on va aller dormir parce que c'est ça que ça prend pour avoir un cerveau demain. Et on se revoit demain matin et on se met dans le monde des vampires et des loups-garous. Oh! Faut vraiment que je dorme. Bon matin. La journée va être un défi parce que j'ai juste réussi à m'endormir à 3h30 du matin. Mais aujourd'hui, ça se passe. Donc j'ai lu les premières 100 pages, ça me place à 31% du roman. Je sens que cette deuxième portion du vlog va être un défi parce que je suis tellement fatiguée. Et il y a de l'effort qui a été mis dans ce truc, ok? Contrairement à Butcher and Blackbird, il y a un monde qui nous est présenté, un contexte. Donc il faut genre avoir du cerveau pour digérer tout. Et c'est un cerveau que j'ai moyennement, mais honnêtement ça se passe bien. J'ai failli m'endormir genre 3 fois en lisant les 100 pages, mais ça va aller. Donc en bref, c'est l'histoire d'un mariage arrangé politiquement entre une vampire et un loup-garou. Et la vampire accepte de se lancer dans cet arrangement politique parce que sa meilleure amie a disparu et en faisant des recherches, elle a trouvé dans son appartement un petit papier qui indiquait que sa disparition avait peut-être quelque chose à voir avec l'homme avec qui on lui demande de se marier. Je sens que c'est une œuvre qui a quand même été faite dans le respect de la fantaisie. Genre, on n'est pas dans le cas d'une autrice de romance contemporaine qui emprunte des éléments de la fantaisie juste pour ajouter un petit goût, mais qu'il n'y a pas vraiment de profondeur dans ce qui est fait. Pas que je pense que ce livre va être profond. Moi je pense que d'ici peut-être les 60%, à mon avis, je pense que on risque de retomber dans les descriptions de queue, mais pour l'instant, j'aime bien. Je m'attendais à être un peu plus embarquée dans l'histoire à ce stade-ci. J'ai trouvé que les 50 premières pages étaient assez lentes, mais peut-être en même temps que c'est juste ma fatigue là, qui a affecté. Mais je pense pas nécessairement parce que les 50 dernières pages, là, j'ai senti que ça se mettait en place, puis que ça se construisait, puis les deux personnages principaux m'intéressent. Donc je pense qu'on a un bon moment de lecture à l'horizon. J'espère juste que je vais me refaire comme piquée par la mouche qui me pique habituellement quand je commence un livre adulte de Ali Hazelwood. Et donc là, il est presque midi, donc je vais aller manger et on continue, c'est ça qu'il faut que je fasse. Je lis jusqu'à ce que je termine. Bye! Ok, là il est passé 13h, je me suis habillée et je pense que je vais aller continuer ceci, mais à l'extérieur. Je vais aller marcher, puis je vais aller m'installer dans un parc pour lire. Parce que je pense que bouger les membres de son corps et tout ça, ça va être bon pour me réveiller la tête. Voilà, on est encore la même journée, c'est juste que je suis revenue de ma marche puis j'avais vraiment comme un problème sensoriel avec ce que je portais. Donc j'ai changé le haut. Sinon, je suis rendue 50% de Bride. Et là, ça monte. Mon appréciation monte. J'ai très hâte d'arrêter de vous parler pour continuer à lire. Ce que je trouve cool, c'est que, tu sais, clairement, on est dans certains clichés de la romance, comme le loup-garou, c'est un alpha, puis il y a tout le principe de son mate, de l'odeur, de la marque. Mais les scènes qui m'ont fait vraiment cringe dans Butcher and Blackbird, dans ce cas-ci, c'est comme le même principe, mais l'exécution me rend pas du tout genre embarrassée. Tu sais, il vient d'avoir une scène où il lui dit comme « You smell like your mind, misery ». Puis là, de la manière que je le dis, ok, c'est un peu embarrassant, mais genre, avec le contexte et tout, ça fonctionne. Je sens la tension entre les deux personnages sont intéressants. Je suis contente, là, je suis contente. J'avais peur que Ali Hazelwood devienne une autrice que comme j'ai aimé dans le passé, mais que finalement, je suis plus capable d'aimer. Mais ça, c'est en train de me convaincre, là. On va voir à quelle heure je réussis à terminer. C'est quoi que j'avais dit ce matin? 60%? J'avais dit à partir des 60%? Je suis là et je confirme que j'avais raison. Je suis pas certaine de comprendre l'anatomie, mais je pense que je veux pas comprendre. Prochain chapitre.
Hey là, c'est vraiment pour me tuer, ok? Il reste 10 pages. Est-ce que c'est possible de passer les 10 dernières pages sans... Pourquoi le gars, il a un nœud? Jusqu'à la dernière page. Yo, ça là, ça c'est valide. 17h26, je termine mon 24 heures de lecture avec 2h30 d'avance. Je suis contente parce que là, je n'en peux plus de lire des gens qui couchent ensemble. Surtout, genre, quand il y a un nœud qui est introduit. Est-ce que j'avais besoin de connaître la nature de ce nœud? Non. Mais bon, honnêtement, pour un livre avec un loup-garou, je suis impressionnée d'à quel point il y avait aucune mention de queue. Le gars, il avait un tronc d'arbre entre les jambes, là, mais il y avait pas, genre, de relations inappropriées avec un loup. Mais donc, si tu mets de côté les scènes que, vraiment, là, ça a abusé vers la fin, ok? On n'avait pas besoin d'autant de scènes. Mais si tu mets ça de côté, j'ai vraiment aimé ce livre. J'ai aimé les personnages, pas juste, genre, les personnages principaux. J'adore le personnage de la petite fille, même l'amie de la protagoniste, tu sais. Je sais pas, je trouve que c'était vraiment une œuvre complète, que ce soit au niveau de l'univers, des détails, des personnages, mais en même temps, c'est cool parce que c'est comme une œuvre de fantasy complète, mais qui rentre dans un seul livre. Puis donc, je suis sûre que, tu sais, on aurait pu définitivement plus creuser le concept, mais j'apprécie le fait que ce soit une œuvre qui se consomme en un seul truc. C'est sûr qu'il y avait des trucs qui étaient ridicules là-dedans, tu sais. Il y a des aspects de la romance qui sont très évidents dès le départ, mais c'est un peu juste la nature de la romance. C'est volontaire, je trouve pas que c'est nécessairement une erreur. Tu sais, des trucs comme la protagoniste qui croit dès le départ que le gars, il se tient comme ça parce qu'elle sent mauvais, alors que c'est le contraire, genre elle sent trop bon. On le sait, mais j'ai été capable de trouver du plaisir. J'aime pas utiliser ce mot, considérant qu'ils ont vraiment passé beaucoup trop de pages là, à se procurer du plaisir l'un à l'autre. Moi, je parle d'un autre plaisir, mais une expérience de qualité, divertissante. Puis honnêtement, même si je suis contente que ce soit un livre tout seul, j'aurais pas été contre de lire comme une saga dans cet univers avec ces personnages. Donc pour moi, ma note... Je pensais, avant qu'ils se mettent à coucher ensemble à profusion, que ce serait un 4.5 étoiles. Mais je suis obligée là de le descendre à 4.25. Le livre a fait ce qu'il voulait faire, c'était pas un problème, mais genre pour mon appréciation personnelle, j'aurais eu besoin d'un petit peu moins. Donc c'est la conclusion de mon 24 heures entouré de romances TikTok déjantées. La leçon que j'en retire, c'est que je sais pas comment les gens font pour juste enchaîner ce type de lecture constamment. Parce que moi, je vous jure, là, si j'ouvre un livre et qu'il y a deux personnages qui se remettent à nouveau nus, je le ferme immédiatement, là, ok? Les vêtements, ça se porte. Mais, tu sais, j'étais dans une phase où j'avais de la difficulté à me motiver à lire, puis j'ai été motivée, j'ai lu 2 livres en 24 heures, mission réussie. Donc j'espère que le vlog vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans un commentaire si vous êtes capable d'encaisser ce type de romance entre des personnes qui sont pas comme des humains conventionnels. Dites-moi aussi si vous avez aimé ce vlog 24 heures, peut-être que j'en referai dans le futur avec un autre thème. Et donc n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait ou à rejoindre la communauté pour avoir accès à du contenu exclusif et soutenir la chaîne. On se revoit dans 2 semaines pour la prochaine vidéo. Bye!